Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc sur le lead scoring où on va parler grosso modo qu'est-ce que le lead scoring, à quoi ça sert, surtout comment le mettre en place et je vais vous présenter ensuite en détail notre modèle de lead scoring et comment l'utiliser. Donc le lead scoring, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une technique de notation des prospects qui permet en fait de détecter ceux qui sont le plus avancés dans leur cycle d'achat. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous générez tous les mois une centaine de leads. Sur cette centaine de leads, il y en a qui viennent uniquement parce qu'ils se sont inscrits à votre newsletter, d'autres qui téléchargent des guides, et enfin, il y en a qui viennent demander des démos. Comment, dans ce cas, vous, parmi ces 100, vous pouvez distinguer ceux qui sont les plus avancés, par exemple ceux qui ont demandé une démo, de ceux qui sont encore assez peu matures, comme ceux qui se sont inscrits uniquement à votre newsletter? Eh ben, la meilleure méthode pour ça, c'est le lead scoring. Puisqu'en fait, à chaque action que va entreprendre un de vos prospects avec votre site, avec vos contenus, il va recevoir un score en plus. Et donc ce score, plus il va interagir, plus ce score va augmenter. Et passé un certain seuil, vous serez en mesure de dire, OK, lui, par exemple, il vient de dépasser les 50 points. Dans ce cas, je sais qu'il est assez mature, il a consulté assez de contenu ou il a demandé assez de choses auprès de notre site pour que je puisse l'estimer comme mature et donc prêt à être envoyé aux commerciaux. Donc en gros, voilà, le lead scoring, ça vous aide à identifier ceux qui sont matures et les envoyer aux commerciaux. Et en retour, du coup, vos commerciaux reçoivent des leads de meilleure qualité, puisque c'est des leads qui sont un minimum sensibilisés à ce que fait votre entreprise, aux problèmes auxquels vous répondez. Et ça évite aussi de surcharger vos commerciaux en envoyant tous vos leads, même ceux qui ne sont pas matures. Il y a deux types de lead scoring. Il y a d'abord le lead scoring démographique, où tout simplement, en fait, on va attribuer des points aux personnes dont les critères socio-démographiques correspondent à ce que l'on cherche. Par exemple, moi, je travaille dans une entreprise, admettons, qui ne veut travailler qu'avec des entreprises qui sont dans le secteur de l'industrie. Dans ce cas, si un prospect demain vient sur mon site et dit qu'il travaille dans le secteur de l'industrie, je vais pouvoir lui administrer des points bonus pour le faire avancer plus vite dans le cycle d'achat parce qu'il correspond à ma cible. Tandis que si demain il y a une personne qui met comme intitulé professionnel étudiant, typiquement moi j'ai pas envie de m'adresser aux étudiants parce que je sais qu'ils ne deviendront jamais clients, et bien dans ce cas je vais pouvoir lui attribuer 0 point parce que son profil n'est pas intéressant pour moi. Le deuxième type, c'est le lead scoring comportemental. Donc, c'est-à-dire attribuer des points à une personne en fonction de son comportement. Donc, ça peut être en fonction des pages que la personne a visitées sur votre site. Typiquement, on conseille généralement la page prix, la page produit et la page démo. C'est des pages qui sont intéressantes à suivre et à intégrer dans une démarche de lead scoring, puisque c'est des pages qui témoignent d'une intention assez élevée. Donc ça peut être en fonction des pages visitées, ça peut être en fonction des contenus téléchargés, des demandes de démo évidemment, des webinars visionnés, des emails. Est-ce qu'il ouvre les emails? Est-ce qu'il clique dans les emails? Tout ça, vous pouvez mettre en fait des scores derrière qui vont petit à petit faire grandir la note globale du prospect. Donc pourquoi mettre en place un système de lead scoring? Tout simplement pour générer des prospects de meilleure qualité pour vos commerciaux, comme je vous l'ai déjà dit. Vous, derrière, ça vous permet de gagner du temps, puisqu'au final, le tri de vos prospects se fait de manière automatique. Une fois que vous avez paramétré votre lead scoring, il y a plus rien à faire et vous avez plus qu'à voir les prospects qualifiés tomber, ce qui vous permet ensuite d'avoir un meilleur retour sur investissement. Hem, je vais vous montrer du coup le template qu'on a fait, mais avant, je cherchais un petit infographie, voilà, c'est ça que je cherchais, qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, imaginons qu'on a un prospect qui entreprend toutes ces actions. Donc il lit un article de blog, il gagne 1 point. Il télécharge un outil pratique sur mon site, il gagne 5 points. Le lendemain, il s'inscrit à la newsletter, il gagne 5 points. Puis il télécharge un cas client. Un cas client, on va le mettre à 10 points, puisqu'un cas client, ça témoigne d'une intention un peu plus forte que s'inscrire à la newsletter. Donc il gagne 10 points. Puis derrière, il visite la page tarif ou encore il clique sur un lien de mail promotionnel. Donc pour ces deux actions, il gagne 2 fois 2 points. Il arrive à 25 points. Dans ce cas, je considère que c'est un contact qui est suffisamment mature pour être envoyé aux commerciaux. Et je l'envoie aux commerciaux.
Parce que même s'il n'a pas demandé de démo explicitement pardon, heu, il s'est comporté de telle manière que, je peux en déduire qu'il est quand même intéressé, par, ma solution et par mon entreprise. Donc concrètement, comment créer votre programme de lead scoring? Donc chez Pledzi, on a créé un template, sur Google Sheet. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo, pour le télécharger, ainsi que celui de l'article sur lequel je m'étais appuyé. Donc le but de ce template, tout simplement, c'est de vous donner en fait, les grilles et la méthodologie nécessaires pour créer, votre propre programme de lead scoring et au moins définir les grandes règles qui vont le régir. De toute façon, vous trouverez ici un petit peu les explications, des liens vers les articles, utiles et cetera. Ce template, on l'a divisé en 3 étapes. La première, c'est définir le cycle de vente. Le cycle de vente, ce sera un petit peu en fait la colonne vertébrale, de votre programme de lead scoring. C'est à cette étape que vous allez définir combien de points accorder à chaque étape du parcours d'achat et à quel score un lead est suffisamment mature pour être envoyé aux commerciaux. Ensuite, on va s'intéresser au scoring démographique. Souvenez-vous donc, c'est, quels sont les attributs socio-démographiques qui font que je peux prioriser tel ou tel lead. Et enfin, le scoring des contenus, c'est, ce qui va nous aider à définir le scoring, en fait, comportemental. Donc pour chaque contenu, je vais définir un score qui sera attribué au prospect qui va le télécharger, le consulter. Donc la première étape, c'est définir le cycle de vente. Donc ici, en fait, on va décider du score de seuil de chaque phase, c'est-à-dire à partir de combien de points je juge qu'un prospect est suffisamment mature pour passer à l'étape suivante, du cycle de vente. Chez Pledzi, on a l'habitude de le diviser en 3 phases. La phase découverte, c'est là que le prospect prend conscience de ses points de souffrance, de ses problématiques non résolues et qui sont autant de freins, au succès de son activité. Donc vous, votre objectif à cette étape, c'est d'attirer l'attention du prospect sur les problèmes qu'il rencontre. Typiquement, comme c'est la phase un petit peu d'entrée, dans le cycle de vente, ben, on la score à partir de 0, puisque dès que vous obtenez, l'email d'un contact, via un téléchargement et cetera, il entrera dans la phase du cycle de vente par l'étape, découverte. Ensuite, on a l'étape d'évaluation. Donc ici, le prospect a pris conscience qu'il avait un problème et maintenant il va s'intéresser à toutes les solutions possibles pour le résoudre. Toutes les solutions, bien sûr, il y a vous, mais aussi toutes les alternatives possibles. Et dans votre objectif, vous, c'est de vous positionner comme une solution potentielle à ce problème. Nous, chez Plaisy, on le score à, 25. C'est-à-dire qu'un prospect qui a, plus de 25 points entrera en phase évaluation. Et enfin, il y a la phase d'achat. Ici, le prospect sait qu'il veut résoudre ce problème. Maintenant, il veut des informations précises sur les différentes solutions à son problème et il veut choisir la meilleure ou du moins la plus adaptée pour lui, parmi ces solutions. Et donc votre objectif à cette étape-là, évidemment, c'est de montrer ce qui fait votre différence et comment cette différence vous rend meilleur que les autres. Et donc le score minimum est de 50. C'est-à-dire qu'un prospect qui aura entre 0 et 24 points sera en phase d'écoute verte, un prospect qui aura entre 25 et 49 points sera en phase d'évaluation, et un prospect qui aura entre 50 points et au-delà sera en phase d'achat. Les valeurs qu'on a mis ici, c'est les valeurs que nous, on utilise. Évidemment, elles sont modifiables, elles sont flexibles. Par exemple, si vous, vous préférez mettre à 50 votre phase d'évaluation et à 100 votre phase d'achat, vous pouvez le faire parce que peut-être que pour vous, vos cycles de vente sont plus longs et que vous estimez ça pertinent. Dans ce cas, vous pouvez le modifier directement et ici, ces informations, vont s'adapter automatiquement. Et enfin, on n'oublie pas aussi de définir le nombre de points à partir duquel un prospect est envoyé aux commerciaux. Chez Pledzi, on le fait dès que le contact entre en phase d'évaluation. Certaines entreprises vont préférer que les commerciaux, arrivent plus tard et donc en phase d'achat. Là, encore une fois, ça dépend de votre stratégie, et de toute façon, c'est des choses qui ne sont pas prégravées dans le marbre. Vous pouvez tester une stratégie, et 6 mois après revenir dessus et la tester différemment. Donc nous, on a mis 25 puisque 25, souvenez-vous, c'est notre phase d'évaluation, heu et donc c'est là, à ce moment-là, qu'on envoie aussi le prospect aux commerciaux pour qu'ils rentrent en contact avec. Ensuite, on a le scoring démographique. Donc ici, c'est des points bonus, qu'on attribue aux contacts qu'on veut, auxquels on veut donner un coup d'accélérateur, en fait, pour les mettre en contact avec nos commerciaux, parce qu'ils correspondent vraiment à notre client type. Heu, Ces points bonus, ils peuvent être, attribués si une valeur est renseignée,
ou si une valeur correspond à une, donnée précise qu'on aime bien. Je m'explique. Ici, on a mis quelques exemples et quelques suggestions de points additionnels. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie, de votre persona. Donc, c'est vraiment à personnaliser selon vos besoins. Mais typiquement, si un contact nous fournit un email qui est professionnel, c'est-à-dire qui ne contient pas gmail.com, yahoo.com, et cetera, il aura 1 point en plus. S'il nous renseigne son téléphone, 1 point en plus. Si dans des informations comme par exemple, son budget, heu, il nous indique que c'est supérieur à 5 000, et que nous justement notre produit est supérieur à 5 000, bah, dans ce cas on va vouloir lui attribuer 3 points de plus. Idem s'il indique qu'il veut par exemple s'équiper d'un outil comme le nôtre dans, les 3 mois à venir, il aura 3 points en plus. Et enfin des informations par exemple sur l'entreprise, si, il nous précise que son entreprise est plus grande que 10 personnes, 1 point en plus. S'il est dans un secteur précis, 1 point en plus. Idem pour son chiffre d'affaires ou son pays. Là, vraiment, on peut imaginer enfin plein de choses, pour un petit peu façonner notre prospect idéal. Ce qui fait que dès qu'une personne rentre dans notre base de contact et correspond à notre profil idéal, bah, cette personne aura une petite longueur d'avance en fait et aura plus de chances d'être envoyée aux commerciaux. Donc c'est un outil qui peut être très utile, le scoring démographique, à ne pas non plus trop en abuser pour ne pas non plus envoyer que des leads immatures, mais juste, qu'on aime bien à nos commerciaux. Pour obtenir ces informations, le plus simple, c'est de le faire via les formulaires. Évidemment, par exemple, moi, je suis un prospect, je vois un formulaire qui me demande autant d'informations sur mon projet, sur mon entreprise dès le début, je ne le remplis pas. C'est trop d'informations. Clairement, j'aurai la flemme. J'ai pas envie de remplir un formulaire comme ça. Heureusement, il y a des méthodes qui permettent de contourner ce frein-là. La première, c'est le profilage progressif ou progressive profiling qui permet en fait de créer des formulaires évolutifs. C'est-à-dire qu'une personne vient sur mon site une fois, je vais lui demander les informations basiques, heu, prénom, email, téléphone peut-être. Si elle vient une deuxième fois, moi je vais la reconnaître, et du coup je vais pouvoir lui demander d'autres informations et éviter de lui demander les informations sur elle que je connais déjà. Donc par exemple, j'ai plus besoin de savoir son prénom puisque je le sais. Ce qui va m'intéresser par contre maintenant, c'est, peut-être son site web ou, son budget et ainsi de suite et plus elle va revenir sur mon site, plus elle va remplir de formulaires, plus j'aurai d'informations sur la personne. La deuxième façon, c'est, l'enrichissement automatique. Plutôt que de demander, en fait, des informations aux prospects, il y a plein d'informations qui sont déjà disponibles en ligne. Par exemple, si elle nous indique son nom d'entreprise, bah, derrière, à partir du nom d'entreprise, je peux me rendre, sur les annuaires d'entreprise et retrouver le secteur, le chiffre d'affaires, la taille automatiquement. À à faire manuellement, c'est très, très lourd. Heureusement, il y a des outils, qui existent, des outils d'enrichissement automatique qui peuvent le faire pour nous et qui peuvent, s'intégrer à votre outil de marketing automation pour enrichir automatiquement, le profil de vos contacts. Et à partir de là, dès que vous récupérez une info de manière automatique, vous pouvez aussi y attribuer un score, qui va faire monter tout ça. 3e et dernière étape, c'est, définir le score de vos contenus. C'est-à-dire le score, de nos contenus qui sera attribué à nos prospects lorsqu'ils interagiront avec. Donc les 2 facteurs qui sont à prendre en compte ici, c'est le type de contenu. Donc est-ce que c'est un article, un e-book, un template, un webinar, et cetera? Et l'étape du cycle d'achat. Puisqu'un prospect qui télécharge, admettons, directement un contenu qui est situé en phase d'achat, type un cas client, une brochure, quelque chose comme ça, bah, logiquement, il devrait recevoir un score plus élevé, puisque son comportement témoigne déjà d'une plus grande, maturité et d'une plus grande intention, envers votre entreprise. Donc ici, ce qu'on va faire d'abord, c'est définir le score selon le type de contenu et les étapes du cycle d'achat. On a mis des valeurs, nous, à titre d'exemple, c'est à peu près les valeurs qu'on utilise, nous, chez Pledzi. Encore une fois, c'est entièrement customisable. Bon, par exemple, un article, c'est juste faire un article, c'est assez basique, on va dire, comme action, donc on va lui mettre qu'un point. Télécharger un e-book, c'est déjà un peu plus engageant, puisqu'il faut donner des informations, donc 5 points. Participer à un webinar, 5 points. Un cas client, 5 points. Demander une démo, là par contre, c'est assez, assez engageant, donc 10 points. Cliquer dans un email, 2 points. Vous pouvez aussi rajouter, évidemment, à la suite, vos types de contenus à vous, si vous avez l'habitude de travailler avec différents types de contenus, qui ne sont pas proposés ici. Et ici, c'est les phases. Donc, on reprend nos 3 phases, découverte, évaluation, achat, et on va leur ajouter un point. Donc 1, 2 et 3. Typiquement, c'est ce qu'on propose. Parce qu'en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que vient le moment de attribuer ce score à mes contenus. Donc, dans mon template ici, je vais dire, par exemple, un webinar
sur le lead scoring. Donc c'est un type, je choisis ici webinar, un live, puisque c'est un webinar que j'ai l'intention de faire avec mes contacts, et c'est en phase évaluation. Et hop, dans ce cas, ça multiplie le type de contenu via l'étape du cycle d'achat et j'obtiens un score total de 10 que je pourrais ensuite renseigner dans mon outil de marketing automation. Et toutes les personnes qui participeront au webinar sur le lead scoring en live auront 10 points d'emblée pour avoir participé avec ce contenu. J'espère que c'est clair. Si vous avez besoin de plus d'illustrations, dans tous les cas, on a rajouté un exemple qui reprend toutes ces étapes et qui explique ensuite le déroulé du lead scoring dans ce document directement. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est en pratique à quoi ça ressemble le lead scoring. Donc là, j'ai l'exemple d'une fiche d'un contact dans Pledzi. Et on peut voir en fait dans Pledzi, on va retrouver l'historique du contact et voir quelles étapes lui ont attribué quels points. Donc ici, j'ai un contact qui a d'abord lu un article sur 10 exemples d'emails B2B efficaces. Pour cet article, il a reçu un point puisqu'il a lu un article. C'est intéressant, mais c'est pas non plus très engageant de sa part. Puis, quelques minutes après, il s'est inscrit à la newsletter. Donc pour ça, il a reçu 2 points. Puisque ça nous a permis d'avoir son email, c'est pas très engageant, mais c'est déjà un petit peu plus qu'un article. Puis, 5 minutes après, je vois qu'il a téléchargé un contenu. Donc ici, c'est un kit de cartographie des contenus. C'est un template, c'est quelque chose qui est situé pour nous en phase découverte. Donc on lui attribue seulement 5 points. Juste après, il télécharge un autre contenu de type découverte pour lequel il reçoit 5 points également. Et enfin, il a commencé à recevoir les premiers emails. Donc ça, à l'heure où j'enregistre, c'était hier soir que ça s'est passé. Ce qui fait que, d'ores et déjà, ce contact a 13 points. Pour nous, c'est un contact qui est encore en phase de découverte. Néanmoins, il a déjà 13 points. Son activité aussi nous a permis d'identifier qu'il était intéressé par le content marketing, par le SEO et par l'emailing. Donc, on a déjà pas mal d'informations que derrière on va pouvoir ensuite nurturer. Le lead nurturing, c'est un autre concept clé. On a déjà des vidéos sur le sujet que je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien aussi en description de la vidéo. Mais du coup, on va pouvoir nurturer et petit à petit faire grandir son score ainsi. J'espère que tout ça est clair. Le scoring, c'est une notion qui peut paraître parfois assez abstraite, qu'on a essayé justement à travers ce template de vraiment disséquer et simplifier le plus possible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur hello@plaisir. On se fera un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.